Vous pouvez vous asseoir. D'emblée, je souhaite ouvrir cette séance en vous parlant de l'état d'esprit de notre conseil municipal 3 mois après notre élection. Comme ce conseil s'inscrit dans la continuité et que bon nombre d'entre nous étaient déjà ici avant le 7 novembre dernier, nous avons évidemment continué à travailler activement sur plusieurs dossiers bien connus tels que le budget et le programme triennal d'immobilisation 2022, la gestion municipale de la pandémie et l'adaptation de l'offre de services et d'activités à nos citoyens, la promenade Gérard-Côté, le dossier Excel d'or, plusieurs dossiers liés au développement résidentiel, les grands projets structurants et notamment ceux liés au plan de gestion de débordement et au deuxième accès routier vers le cégep, et le dossier de l'aéroport pour ne nommer que ceux-là. Mais qui dit continuité ne dit pas nécessairement statu quo, bien au contraire. En mars prochain, les membres du Conseil se réuniront pour convenir de la planification stratégique des 4 prochaines années pour la ville de Saint-Hyacinthe. Au Conseil, contrairement à un parti politique qui a un programme préétabli, nous sommes des élus sans ligne de parti imposée. Cela nous donne la latitude d'agir et de voter en toute liberté en fonction de ce qui nous apparaît être dans le meilleur intérêt de la collectivité mascoutaine. Cela veut dire aussi qu'il faut nous concerter et convenir ensemble des orientations et des priorités municipales dans ce mandat, et ce, à la lumière de l'expertise et de la connaissance du terrain de chacun des élus. C'est un exercice important qui doit se faire lorsque tous les élus sont bien intégrés et qu'ils comprennent les rouages municipaux. Nous comptons vous présenter le fruit de ce travail un peu plus tard ce printemps. Or, cela ne veut pas dire que notre nouveau conseil n'est pas déjà en action. Nous avons plusieurs idées pour que Saint-Hyacinthe soit bien aligné sur les besoins et aspirations de nos concitoyens, sur les meilleures pratiques municipales et aussi pour que notre ville évolue en cohérence avec les grands principes de développement durable. Notre nouvelle initiative de budget participatif s'inscrit d'ailleurs dans cette idée de renouveau. La ville de Saint-Hyacinthe, tout comme la société dans laquelle nous vivons, est en évolution. Nous nous adaptons et développons de nouvelles approches, entre autres en sollicitant la participation citoyenne. À Saint-Hyacinthe, il y a longtemps que nous encourageons et favorisons la participation citoyenne par notre mode de gestion délégué, notamment en matière de loisirs et de culture. Les citoyens ont la chance de s'impliquer dans une multitude d'organismes ou dans leur corporation de loisirs pour prendre en main leurs choix. Cette année, nous allons encore plus loin avec le budget participatif et une somme de 50 000 $ sera attribuée pour réaliser la démarche. Cette démarche visera les jeunes de 15 à 25 ans et les projets axés sur le développement durable. La somme attribuée à ce tout premier budget participatif est modeste. Cependant, cette expérience va permettre à la Ville de se familiariser avec le mécanisme d'encadrement et de réalisation des projets participatifs. Quant aux citoyens, ils pourront se joindre au dialogue et apprendre à réunir les ressources pour mener à bien leurs projets qui leur tiennent à cœur. Des objectifs clairs seront bientôt formulés et un appel de projet sera lancé prochainement. Un comité de pilotage est en formation et sera composé d'élus et de membres de l'équipe municipale et bien sûr de jeunes citoyens impliqués en environnement. Sous peu, nous publierons les détails sur le site Web et les réseaux sociaux de la Ville. J'espère que vous serez nombreux à assister à la soirée d'information sur le budget participatif qui aura lieu dans quelques semaines. Et j'espère aussi que les jeunes mascoutains seront nombreux à nous présenter leurs projets.
Et toujours dans le but de continuer à bien communiquer avec vous, je vous rappelle que les anciennes lignes téléphoniques directes de la Ville ont été remplacées par une ligne générale, soit le 450-778-8300. Il faut dorénavant utiliser ce numéro pour joindre tous les services municipaux. Quant à la ligne du service des requêtes, elle demeure le 450-778-1000. Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours aux communications, la Ville a fait paraître la semaine dernière le tout premier numéro annuel du bulletin au rythme de Saint-Hyacinthe. Cette édition est disponible en ligne sur notre site Web et sur nos réseaux sociaux. Au cours des prochains jours, une version papier du bulletin sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Prenons maintenant un instant pour parler du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Si nous avions à donner une note à ce bulletin, ce serait une excellente note. En effet, cette année encore, la Ville présente un remarquable bilan dans lequel on remarque plus d'une quinzaine d'actions concertées et réalisées sur l'ensemble du territoire. Aux actions réalisées en 2021 s'ajoutent d'ailleurs les 150 réalisées depuis les années 2000. Avec ce formidable bilan, Saint-Hyacinthe réitère son engagement envers l'intégration des personnes handicapées. L'administration municipale mascoutaine se préoccupe depuis longtemps de l'intégration des personnes handicapées. Les employés municipaux sont de plus en plus sensibilisés et mettent de l'énergie pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Une véritable culture d'inclusion s'installe à Saint-Hyacinthe. Je remercie aussi les différents organismes du territoire qui accompagnent quotidiennement les personnes présentant un handicap. Vous êtes des ressources essentielles dont l'expérience bonifie les travaux du comité de suivi et des employés municipaux. Cette semaine, vous pourrez consulter le plan d'action sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Sur une note d'esprit sportif, je prends maintenant un instant pour vous faire quelques annonces et pour vous encourager à profiter de nos activités de loisirs. Et oui, la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se dérouleront du lundi 28 février au vendredi 4 mars. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de loisirs de quartier et visitez leur site Internet ou page Facebook pour connaître la programmation de chacun. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Dépêchez-vous, certaines inscriptions se terminent bientôt. Du côté du parc Les Salines, les soirées illuminées se poursuivent pour vous permettre de glisser et de patiner dans une ambiance féerique. Venez marcher, glisser, patiner et surtout socialiser avec famille et amis. Mais attention, bien que nous soyons tous fébriles à l'idée de nous retrouver après 2 années de pandémie, la prudence demeure de mise. Le 6 de la Montérégie-Est nous a récemment interpellés parce que les citoyens de Saint-Hyacinthe ont du retard en matière de vaccination, notamment pour ce qui est de la dose de rappel. À l'approche de la semaine de relâche, n'oubliez pas que la pandémie est encore dans l'air et que la vaccination et la prudence s'imposent. Pour terminer, je lance un appel à tous ceux et celles en recherche d'un emploi d'été. Ne cherchez plus, la Ville de Saint-Hyacinthe en offre plus d'une centaine. Si vous voulez travailler en équipe dans un milieu stimulant, joignez-vous à l'équipe aquatique en devenant sauveteur ou aide-sauveteur pour les piscines extérieures et intérieures. Si vous cherchez un emploi humain empreint de partage et de découverte, postulez pour être accompagnateur en camp de jour. Si vous rêvez de passer l'été dehors, en plus d'avoir un horaire flexible, devenez appariteur de plateaux sportifs ou préposé au centre nautique. Pour un salaire compétitif, un milieu de travail dynamique
et des collègues extraordinaires, ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le jour de la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique après avoir pris soin de s'inscrire afin de respecter les limites de participants en contexte de pandémie. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues par écrit et celles des citoyens qui sont présents ici à l'Hôtel de Ville. La première question, reçue par Internet, vient de M. Normand Laramé du district Sacré-Cœur. M. Laramé nous indique qu'à la lumière d'un récent reportage de l'émission Enquête, on apprend que le Canada envoie certains déchets recyclables en Inde notamment. Il aimerait donc savoir s'il pouvait être possible de reviser notre façon de faire et de recycler les papiers et cartons séparément pour éviter la pollution que cela provoque en transport de tonnes de déchets inutiles et de plastique brûlé inadéquatement. Selon lui, une ville comme Saint-Hyacinthe pourrait montrer l'exemple pour la santé des citoyens de l'Inde et pour notre image de société. Merci, M. Laramé, pour votre question. Nous avons, nous aussi, eu vent du reportage d'enquête et votre question est très pertinente. À Saint-Hyacinthe, la compétence de la cueillette des matières recyclables est déléguée à la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, communément appelée la RIAM, dont le mode de collecte privilégié est en vrac. La Régie dessert l'ensemble des 25 municipalités de la MRC d'Acton et des Mascoutins. De plus, ce sont les centres de tri qui déterminent les matières qui sont acceptées ou non, et le choix de ces matières est plutôt normalisé à la grandeur de la province. La Ville de Saint-Hyacinthe n'a pas de pouvoir décisionnel dans ce processus. Cependant, vos préoccupations sont légitimes et nous allons nous assurer de les partager à la RIAM. Maintenant, je passerai à une question du public. Bonjour. Bonjour. Je pense que le conseiller Thériault avait la main levée, par exemple. Oh, excusez, je n'ai pas vu. J'étais en pleine lecture. Bon, bien, Monsieur le maire, vous êtes très concentré. C'est tout à votre mérite. Alors, Monsieur Barré et moi-même siégeons comme au conseil d'administration et conseil exécutif de la RIAM, ceux qui font le ramassage des différents bacs. Et nous, notre centre de tri est un OBNL où des personnes à mobilité réduite travaillent à faire le tri et les trimis et les convoyeurs passent à des vitesses beaucoup plus faibles, ce qui nous permet de faire un tri de meilleure qualité. Nos ballots ont un taux de contamination extrêmement faible et je vous garantis qu'ils ne vont pas à l'incinération. Alors, c'est ce que nous, on a eu de la RIAM. Soyez assurés que pour M. Laramé, je vais en faire la vérification. Nous avons le conseil d'administration le 23 au soir. Soyez assurés que je vais poser la question, M. le maire. D'ailleurs, on a reçu une belle note au niveau du ministère. Absolument. On est très, très performant, mais je vais poser la question pour M. Laramé pour m'en assurer. Merci, M. Thériault. Bonsoir. Bonjour même. Allez-y avec votre question, Mme Demers. Parfait. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers et conseillères. J'ai deux questions dans deux sujets complètement différents. Laure, ça fait déjà quelques mois, si on recule un peu, il y a eu un débat environnemental qui s'est tenu au Collège Saint-Maurice, organisé par Viro Vert, le CPEM notamment, des étudiants aussi de la FMV. Vous étiez là comme moi. Et à ce moment-là, c'est tiré du programme de Saint-Hyacinthe-Uni, mais vous êtes montré très, très favorable et très ouvert, comme candidat à la mairie, maintenant vous occupez le siège, à emboîter le pas à des dizaines et des dizaines de villes au Québec, dont Drummondville et Laval, pour ne citer que celle-là, pour interdire pesticides, herbicides à base de glyphosate et les fameux pesticides tueurs d'abeilles qu'on appelle les néoniques. J'aimerais savoir où vous en êtes dans cette réflexion-là, comme conseil. Et comme on est encore, ça ne paraît pas, là, verglas, hiver, neige, mais comme on va tranquillement voir les surfaces gazonnées bientôt, on s'entend que c'est pour le milieu urbain, pour
usage domestique. Mais quand est-ce que cette réglementation-là va être mise de l'avant? Parce qu'il y a des villes qui nous ressemblent, là, qui ont déjà interdit par règlement l'utilisation de pesticides, herbicides là, très nocifs. Merci, Mme Demers, pour votre excellente question. C'est un dossier qu'on va traiter lors de notre journée d'orientation et priorité pour notre Conseil de ville 2022-2025. Et c'est un dossier que je comptais apporter à ce moment-là. Pour le moment, on n'a pas eu le temps de se pencher sur ce dossier-là, mais c'est un dossier qu'on va reparler éventuellement. Parfait. On va vous tenir au courant pour la suite des choses. Parfait. Deuxième dossier, puis merci d'y donner suite rapidement, parce que l'environnement, il n'y a pas de ligne de parti, que ce soit l'équipe des indépendants, que ce soit un parti politique, l'environnement dépasse les simples lignes partisanes. Je ne fonctionne pas comme ça, en mode de pensée. Maintenant, autre sujet complètement, Trigone. On sait bel et bien que le CCU a émis une recommandation, un avis favorable. Si Trigone il retrouve ses licences et la grâce de la Régie du bâtiment du Québec, vraisemblablement, le projet Viva Santé ira de l'avant, puisque la recommandation est favorable. Moi, j'ai deux sous-questions. Je dirais encore, malheureusement, Trigone a fait les manchettes pour les mauvaises raisons récemment. Vous l'avez sûrement vu fin janvier, à Delsun, à Brossard. Autre manquement, démêlés judiciaires. Vous savez autant que moi que Longueuil et Brossard, comme ville, comme municipalité, doivent défrayer des coûts importants devant un palais de justice en démarche judiciaire pour plus d'une centaine d'infractions aux réglementations municipales de ces villes-là, respectivement. Donc, j'aimerais savoir, puisque le CCU a pris une position de dire oui, nous sommes favorables, comment vous, concrètement, puis j'aimerais avoir des réponses précises, comment vous, concrètement, comme conseil, vous allez vous assurer de mettre des garde-fous, vous allez vous doter d'outils pour empêcher qu'on se retrouve, nous, citoyens, nous, contribuables, avec des déboursés juridiques, avec un service de l'urbanisme qui doit faire le chien de garde constamment. Comment vous allez ceinturer Habitation Trigone avec l'historique très, très, très défavorable? Bien, votre question est excellente et c'est un questionnement qu'en tant que conseil de ville, on se pose nous autres aussi, je vous avoue. Présentement, le CCU a donné une orientation préliminaire à ce dossier-là. Il n'y a rien de sorti officiellement. Trigone va devoir nous revenir avec des propositions, mais je vous avoue que ça fait longtemps qu'on n'a rien reçu de leur part. Ils doivent travailler sur leur dossier, mais ils ont un grand travail à faire avec l'acceptabilité sociale de leur dossier. Et comme conseil de ville, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'article 123, qu'il faut que ça passe selon ce que la population va en penser. Il faut que le dossier soit présenté à la population. Les gens vont pouvoir s'objecter ou commenter leur projet. Mais pour le moment, on est sensible à ce que vous nous mentionnez. On est conscient de ça aussi. Puis on va faire pour le mieux pour notre population. Et le projet, jusqu'à date, va peut-être nous revenir ou peut-être nous reviendra pas. On ne sait pas. Parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas de nouvelles de leur part et probablement qu'ils sont en train de travailler leur dossier. Mais ils ont peut-être d'autres chats à fouetter aussi en ce moment. En fait, vous n'avez pas de nouvelles parce qu'ils sont devant les tribunaux et le juge a pris l'affaire en délibéré. C'est pour ça que tout est sous... Exactement. Que pour le moment, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'est qu'on est ouvert à ça. On a les yeux très, très grands ouverts et le conseil est vraiment conscient que Trigone, c'est un dossier qui est compliqué pour le moment. Est-ce que le dossier va aller de l'avant ou va être annulé? On ne sait pas pour le moment. Je ne peux pas vous en dire plus. OK. Puis je serais intéressée plus tard à avoir vraiment une idée des outils législatifs ou des poignes en bon québécois pour s'assurer que la Ville et ses contribuables ne soient pas dans des démêlés judiciaires qui seront coûteux, longs, fastidieux pour nous comme municipalité. Je vous dirais que le Conseil de Ville est totalement en accord avec ce que vous mentionnez parce qu'on ne souhaite jamais donner des contrats à des entrepreneurs qui vont réaliser des projets sur notre territoire qui vont nous coûter des sommes astronomiques par la suite pour faire respecter la réglementation ou pour préserver les droits de nos citoyens. On est conscient de ça, puis on va s'y attarder énormément avant de donner un contrat, un permis. Excusez-moi, ce n'est pas un contrat, mais un permis à Trigone. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon conseil. Merci à vous, Mme Demers. La deuxième question. Notre question web nous provient de M. Claude Bellavance du district Cascade. M. Bellavance nous informe qu'il croyait que le tunnel piétonnier de la rue Laframboise avait été rénové à la suite des constructions des immeubles voisins, mais ce n'est pas le cas. Il aimerait donc savoir
quand nous envisageons de rénover le tunnel Laframboise. Merci pour votre question, M. Benavance. La Ville n'agit pas seule dans ce dossier, comme vous savez. Pour intervenir dans ce tunnel, elle doit négocier avec le Canadien national et nous sommes en attente d'un retour du CN pour mettre ce projet en œuvre. Et comme vous savez, ce n'est pas toujours facile de négocier avec le Canadien national. On ne vous apprendra rien. En fait, il faut savoir que nul ne peut intervenir dans l'emprise ferroviaire du CN sans son approbation et dans plusieurs cas, c'est le CN lui-même qui choisit de gérer ou de réaliser les travaux sur et sous ses voies. Il faudra donc user encore d'un peu de patience, mais nous poursuivons nos démarches pour que l'on puisse rénover le tunnel Laframboise le plus tôt possible. Je n'ai pas d'autres citoyens sur place, je crois, qui ont des questions. Parfait. La troisième question du public reçue par Internet, reçue à l'avance, nous est adressée par M. Joseph Dany du district Sacré-Cœur. M. Dany déneige pour ses voisins plus âgés. Il se demande pourquoi les chenillettes déneigent de l'autre côté de la rue, mais pas de son côté. Selon lui, ce n'est pas inacceptable que le déneigement ne soit pas fait pour 50 pieds approximativement sur la rue Duvernay où il habite. Mais juste avant de répondre, je tiendrais à dire à M. Dany que la rue Duvernay n'a pas juste 50 pieds, elle a beaucoup plus que ça, et ce qu'il nous demande, c'est plus que 50 pieds même. La réponse, M. Dany, merci pour votre question. À titre informatif, la Ville de Saint-Hyacinthe compte 211 km de trottoirs. En hiver, nous déneigeons un peu plus de 50 de l'ensemble de ce réseau, ce qui veut dire à peu près 105-106 km si on fait la règle de 3 dans ce dossier-là. Pour assurer un service de qualité en temps opportun, nous concentrons nos efforts sur les artères principales et les rues les plus empruntées par les citoyens. D'ailleurs, cette logique de déneigement dans des trottoirs et bordures ne date pas d'hier. Elle est adoptée par de nombreuses municipalités. Qui plus est, le déneigement à 100 des trottoirs entraînerait des coûts exorbitants, que ce soit pour la main-d'œuvre, le sel de déglaçage, les abrasifs, le carburant, sans compter les émissions de gaz à effet de serre causées par l'utilisation prolongée de la machinerie. Voilà pourquoi, de façon pratique, il est irréaliste de s'attendre à déneiger l'ensemble du réseau des trottoirs de la Ville. Nous espérons que cette réponse vous sera satisfaisante, M. Dany. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je serai rendu à la période d'information à la population par les conseillers et les conseillères. Je vais débuter avec M. Coulombe. Merci, M. le maire. Ça me manque un point. J'aimerais donner l'information aux citoyens de la rue Champêtre. On sait que la semaine passée, on a eu changement de climat, température très froide, température très douce. Et au début de la semaine, on annonçait beaucoup de pluie jeudi. Et les travaux publics, ils ont pris une très belle initiative en allant dégager le cours d'eau Ruisseau Rouge, en enlevant la glace, la neige et tout ça. Et une chance, ça s'est fait par les travaux publics parce que jeudi, on a eu tout près de 20 mm de pluie. Et effectivement, l'eau a augmenté beaucoup. L'eau, la fonte de la neige à travers de l'eau et tout ça, ça fait qu'il y a eu un surplus d'eau sur les rues Champêtre. Et même le service incendie aussi ont intervenu avec une pompe dans une maison parce que la pompe du résident ne fournissait pas. On a mis une pompe supplémentaire avec le service incendie et pour aider à fonctionner et à dégager le surplus d'eau dans le sol ou quoi que ce soit. Donc, j'aimerais tout simplement remercier les travaux publics pour leur intervention très rapide, et ainsi le service incendie. Et il faudrait l'avoir à l'œil, ce cours d'eau-là, parce que la crue des eaux est loin d'être arrivée au printemps et tout ça. On sait qu'on a un problème. La rue a été faite en 86 et on n'a jamais eu de problème à aller jusqu'à 2 à 3 ans. Donc, c'est un nettoyage de cours d'eau. Il y a une résolution qui est rendue à MRC depuis l'été passé. Et c'est un cours d'eau qui est problématique parce qu'on a été quasiment 35 ans sans intervenir sur cette rue-là. Présentement, on est joué d'intervenir à tous les printemps. Et effectivement, aussitôt qu'il va y avoir un nettoyage, notre pluvial va être un petit peu plus haut que le cours d'eau, donc il va y avoir un meilleur écoulement des eaux dans cette rue-là. C'était l'information que je voulais donner aux gens et remercier de la rapidité d'intervention, sécurité incendie et les travaux publics aussi dans ce dossier-là. Merci, M. Coulombe. L'administration a ça bien en note et on espère que les travaux vont être réalisés en 2022 comme souhaité.
Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, je voudrais mentionner aux citoyens de Saint-Joseph que demain, c'est l'AGA, donc c'est l'Assemblée générale annuelle de la Corporation, en fait, des loisirs. Donc, vous avez envie d'être membre du conseil d'administration, vous avez envie de vous impliquer. C'est demain à 19h au Loisir Saint-Joseph, au 950 rue des Ranleaux. On vous attend demain. Merci. Merci, Mme Bédard. Monsieur Thériault. Bien, merci, Monsieur le maire. Sous la même note que mon collègue de Saint-Thomas-d'Aquin, j'aimerais bien remercier les travaux publics. Vendredi dernier, on a subi un redout et plusieurs des rues dans mon district qui sont moins passantes étaient embourbées de neige. Et on prévoyait le samedi suivant des froids glaciales. Alors, si on n'avait pas procédé au nettoyage des rues vendredi en après-midi, les chaussées auraient été non carrossables, pas agréables. Alors, par prévention, nous avons identifié 8 rues. Le nettoyage a été effectué et force est d'admettre que, Monsieur le maire, ça circule bien dans le district Yamaska. Alors, merci encore. Merci, M. Thériault, du commentaire. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, j'aimerais faire un retour sur les questions qui nous ont été posées en début de séance par Mme Demers. Et en fait, c'est un petit peu un complément d'information à la réponse que vous avez formulée. Premièrement, au sujet du contrôle de l'usage des pesticides sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, j'aimerais juste mentionner que dans notre plan de développement durable, on prend la question de ces polluants très au sérieux et on a déjà annoncé qu'une campagne de sensibilisation serait réalisée en 2023 au sujet de l'usage des pesticides puis de leur effet néfaste sur l'environnement. Donc, il y a déjà une action qui a été retenue dans le cadre du plan de développement durable. Puis, c'est certain que si le Conseil décide d'adopter une position encore plus sévère, c'est-à-dire celle de l'interdiction telle que proposée par Mme Demers, bien, c'est une question qui devra être discutée. Puis, j'imagine également qu'on aura à discuter de cette question-là avec la population. C'est pour ça que la campagne de sensibilisation est tout à fait appropriée, puisqu'il y a plusieurs citoyens qui sont préoccupés par la question des pesticides, mais je pense également qu'il sera nécessaire d'aller vers les citoyens avant de choisir la voie réglementaire dans le cas de ce dossier. Deuxièmement, la deuxième question qui a été posée, c'est celle au sujet du projet Viva Santé. Je comprends les préoccupations de Mme Demers. Toutefois, c'est important de ne pas faire de sous-entendu dans ce dossier-là. Ce n'est pas parce que le CCU a accepté le projet Viva Santé qui va nécessairement se réaliser. Le CCU, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va évaluer la conformité du projet par rapport au règlement de la ville de Saint-Hyacinthe, mais on sait que dans le projet qui est présenté par le promoteur, il y a quand même une modification réglementaire importante qui doit être apportée pour pouvoir permettre la concrétisation du projet. Puis à ce niveau-là, les citoyens doivent être impliqués. Puis nous, comme conseil municipal, on s'est engagé à respecter ce qui est prévu dans les différentes lois qui encadrent le monde municipal. Puis on va respecter ce qui est prévu par la loi. Puis comme vous l'avez mentionné jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de retour du promoteur relativement à sa demande de modification réglementaire de PPC-moi dans ce cas-ci pour pouvoir aller de l'avant avec la réalisation du projet. Donc, on respecte ce qui est prévu dans la loi, c'est ce qu'il faut retenir. Puis les citoyens, c'est sûr qu'ils seront interpellés parce que la loi le prévoit relativement au projet Viva Santé. Puis finalement, je vais conclure au sujet de la question de M. Bellavance, qui a été étonné de voir que les travaux n'avaient pas encore été réalisés pour la réfection du tunnel piétonnier La Framboise. Ça, c'est un dossier qui date
de 2018, puis vous l'avez bien mentionné. Et c'est également, là, je pense, une des grandes frustrations des élus municipaux, c'est que parfois, bien, on n'a pas nécessairement le contrôle sur tout. Puis la question de la réfection du tunnel La Framboise, c'est un bon exemple de ça. Même si on souhaite depuis longtemps réaliser ces travaux, même si on a mis également l'argent de côté pour payer les factures, bien, au final, bien, on se retrouve à dépendre de l'autorisation d'une partie là, extérieure. Dans ce cas-ci, c'est le CN. Puis c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai qu'on aurait aimé inaugurer un nouveau tunnel piétonnier en même temps qu'on a terminé là, le développement immobilier et le parc là, qui a été aménagé à proximité. Mais dans ce cas-ci, bien, on dépend d'un partenaire là, externe. Le seul bon signe qu'on a actuellement, c'est que cette année, le CN a manifesté son intention de procéder à la réfection du tunnel Sainte-Anne. Alors, moi, ce que je dis aux citoyens, c'est qu'on peut espérer qu'à la suite de ces travaux-là, bien, le CN sera à l'écoute, là, puis sera ouvert à procéder à la réfection du tunnel piétonnier La Framboise. Et je pense que ma collègue Annie Pelletier, dans ses sacrements, aimerait ça aussi que le CN s'occupe du tunnel de la rue Bourdage. Alors, merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. Mme Pelletier. Alors, je vais répondre à mon collègue, M. Bousquet. Oui, M. Bousquet, le tunnel Bourdage est une priorité aussi. Alors, voilà, c'est tout pour moi, pour les informations. Et merci, M. le maire, de répéter aux gens que malheureusement, on voudrait bien que tous les trottoirs soient ouverts, mais malheureusement, on ne peut pas faire considérant le coût. Alors, c'est important de le répéter, mais on voudrait bien le faire, mais malheureusement, les coûts à tout ça, de déblayer les trottoirs, seraient trop élevés. Alors, merci de l'avoir répété, M. le maire. Merci, Mme Pelletier. M. Caron. Merci, M. le maire. Je voudrais souligner le triste anniversaire de décès de Mme Nancy Roy, victime d'un féminicide au Grand Château l'an passé. D'ailleurs, dans cette direction, je voudrais vous partager un événement qui va avoir lieu le 7 et 8 mars prochain. C'est 2 événements pour une cause, pour la fondation de la Clé sur la porte. Le 7 mars, ce sera une formule pour apporter et le 8 mars, une formule sur place. Je vous invite à réserver vos billets. Vous pouvez téléphoner au 450-888-3307. Merci, M. le maire. J'ajouterai, M. Caron, le 8 mars, c'est un souper à 18h à la cage brasserie sportive de Saint-Hyacinthe pour les gens qui voudraient acheter des billets. Merci, M. Caron. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors moi, j'aimerais revenir sur le sujet que vous avez abordé d'entrée de jeu, le projet de participation citoyenne. Alors, si on a décidé de se lancer, c'est après avoir évalué l'ensemble de la participation citoyenne dans notre ville, on se rendait compte que peut-être les jeunes avaient moins une structure pour nous soumettre des choses. Alors, on est allé de l'avant comme ça. Je dis les jeunes parce que on sait que dans notre ville, depuis des années, la participation citoyenne est fortement encouragée et vécue. Ne serait-ce qu'à travers nos activités de loisirs, on sait qu'on a 9 centres communautaires qui sont gérés par des conseils d'administration. Alors, ces gens-là vont bien au-delà de l'information, de la consultation. Ils gèrent même des budgets qui leur sont attribués pour donner des services. On pense à de gros organismes aussi comme la Médiathèque Mascoutaine, comme le Centre aquatique, nos organismes culturels également, Expression, etc. Donc, ce projet de participation citoyenne vient compléter l'ensemble qu'on a. La deuxième intervention que j'ai le goût de faire, c'est concernant le projet Viva Santé. Alors, je voudrais ajouter à ce que mon collègue David et vous avez
mis en évidence. Moi, j'aimerais revenir sur le rôle du CCU. Le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité citoyen accompagné de 2 élus. Et ce comité-là émet des avis. Quand on parle d'avis favorables, rappelons bien que ça peut être à différents moments du parcours d'un dossier. Quand on parle d'un avis favorable préliminaire, ce qui a été le cas, le CCU a fait un avis préliminaire favorable qu'il a soumis au conseil municipal qui a pris la décision de poursuivre. Cet avis préliminaire-là, dans le fond, ce qu'il contient, c'est qu'on a examiné un dossier qui nous était présenté par un promoteur. Et il s'agissait pour nous de se prononcer sur est-ce que oui, c'est pertinent de laisser le promoteur aller le présenter, en parler sur la place publique. Est-ce que ce projet-là comporte certains aspects qui répondent aux besoins de notre population? Est-ce qu'à cet endroit-là, il y aurait des avantages d'avoir une telle installation? C'est tout ça qui a fait qu'on s'est dit, ben oui, on voyait effectivement des aspects négatifs au projet. À un stade préliminaire, là, on a une vision d'un promoteur, mais on n'a pas toute la démarche qui se fait après pour le rendre satisfaisant pour notre communauté. Alors, on s'est dit, oui, allons voir. Et c'était ça, un avis préliminaire, puis c'est ça, le CCU. Voilà. Merci beaucoup pour les explications, Mme Gagné. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Je tiens à rappeler à la population qui aime venir marcher sur la rivière Yamaska. Le printemps arrive, hein? Donc, il faut être prudent, il faut faire attention. La glace va commencer à fondre. Puis je tiens à rappeler que la ville de Saint-Hyacinthe n'entretient pas le trajet que les gens connaissent. C'est des bénévoles, c'est des initiatives personnelles. Donc, à chacun de juger de l'importance du danger que la glace peut être mince. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. M. Barré. Oui, M. le maire. Demain soir, l'Assemblée générale annuelle des loisirs et de la Providence à 19h30, en présentiel, va toutefois avoir une limitation. Donc, je recommande aux gens qui seraient intéressés de s'impliquer d'appeler demain dans la journée à 773-7711 pour coordonner la présence demain soir. C'est tout, M. Barré? C'est tout. Merci beaucoup, M. Barré. M. Côté. Oui, M. le maire, merci. Un citoyen. J'aimerais revenir sur ce que M. Bousquet a avancé tout à l'heure et Mme Demers au sujet des pesticides. Bon, c'est sûr que dans le milieu urbain, c'est très, très bien contrôlé. Et la même chose aussi pour le secteur agricole. On sait très bien que Saint-Hyacinthe est entouré de beaucoup de terres agricoles. D'ailleurs, ça a toujours été notre fierté. Et je dois dire aussi que l'usage de ces outils-là pour la production agricole sont essentiels et sont très, très bien encadrés. Premièrement, il y a l'homologation. C'est le même principe que l'homologation des médicaments. Personnellement, pour avoir travaillé dans le domaine pendant toute ma carrière, l'homologation des pesticides passe par Santé Canada, avec des études à n'en plus finir. Je n'insisterai pas là, sur tout le processus. Pour utiliser les pesticides en milieu agricole, ça prend une recommandation d'un professionnel au préalable pour avoir accès à des produits suite à un dépistage qui est fait dans le champ par les techniciens et technologues et aussi des agronomes. Après ça, il y a une recommandation qui doit être faite par un agronome. J'en ai fait des centaines au cours de ma carrière, en toute connaissance de cause comme professionnel, tout en étant employé par une entreprise qui s'appelait à ce moment-là Coop Fédéré. J'ai travaillé pour d'autres aussi, mais bon, dans le sens que c'était mon professionnalisme d'abord. L'autre point aussi, les règlements d'utilisation qui sont dictés par le ministère de l'Environnement sont de plus en plus sévères. Personnellement, comme agronome, je ne peux pas, parce que j'ai une ferme, je suis producteur agricole, je ne peux pas m'auto-recommander, au même principe qu'un médecin ne peut pas se recommander ses propres médicaments,
je dois encore aujourd'hui passer par un spécialiste pour acheter, pour procurer les pesticides. Pour l'application des pesticides, bon, ça c'est moi qui le fais, mais j'ai eu à prendre un cours par le ministère, qui est donné par le ministère de l'Environnement, par des moniteurs, pour comment appliquer avec toute la sécurité et ainsi de suite. Sans compter toutes les mesures gouvernementales pour les respects des bandes riveraines, respect des puits artésiens sur les fermes ou autour des fermes. Alors, ce domaine-là est très, très bien encadré. Le MAPAC, l'UPA et le ministère de l'Environnement nous suivent de très près. On a à produire un rapport pour l'éco-conditionnalité, que si on déroge de ces recommandations-là, on peut perdre tout ce qui s'appelle subvention de l'État, entre autres du Québec. Alors, dans la législation, c'est vraiment, vraiment bien encadré, c'est sérieux. Tout ça pour dire que, encore pour le printemps qui approche, il va y avoir encore des modifications pour, encore une fois, si je ne le dis pas de gaieté de cœur, peut-être resserrer encore plus certaines pratiques agricoles. Pour ce qui est d'un milieu urbain, mais là, on connaît les règles qui sont très, très strictes, encore plus strictes que ce qu'on a en agriculture, et c'est bien ainsi. Donc, le sérieux dans l'utilisation des pesticides agricoles, c'est très, très bien monitoré, c'est très, très bien suivi. Et puis, bon, ça fait partie des outils modernes pour l'agriculture. Et c'est un, comment, je dirais pas un mal nécessaire, pardon, mais ça fait partie de la productivité. Et encore une fois, le sérieux des producteurs en fait foi. Merci. Merci, M. Côté. M. Huard. Merci, M. le maire. Pour faire suite à votre recommandation aux citoyens de faire des requêtes quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas dans leur municipalité, j'ai fait moi-même une requête pour la rue Jonquière hier, puis c'était réglé aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les services sont efficaces, puis si les citoyens utilisent cette ligne de discussion-là, bien, tout le monde en est gagnant, puis ils vont être mieux dans leur secteur. Autre point, au niveau du comité de circulation dont je siège, suite à la pandémie, ce qui est arrivé sur le comité de circulation, c'est que pour faire des comptages, il y avait beaucoup de gens en télétravail, qu'il n'y avait pas beaucoup moins de gens sur les routes. Alors, faire des comptages était complètement inutile. Les comptages devraient reprendre d'ici peu avec le retour. Souvent, on dit que le COVID a le dos large, mais là, avec tout le télétravail qu'il y avait dans la région, bien, beaucoup de gens restaient à la maison toute la journée. Alors, c'était difficile d'avoir des études concluantes. D'ici peu, les études devraient reprendre et on devrait pouvoir avoir de l'amélioration de notre circulation dans notre sol mascoutin. Merci, M. le maire. Merci, M. le président du comité de circulation. On a fait le tour de notre tour de table. On serait rendu maintenant à notre ordre du jour. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Oui, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, maire suppléant nomination, M. Barré. Monsieur le maire, je propose de nommer M. Donald Côté, conseiller du district numéro 1 Sainte-Rosalie, à titre de maire suppléant pour la période du 1er mars au 30 juin 2022 ou jusqu'à son remplacement. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier, surtout de votre disponibilité, parce que mon mandat était comme une marche dans le parc. Et ça me fait plaisir maintenant de passer la main au vénérable doyen en âge, M. Côté. Et je lui souhaite bon succès. Merci, M. Barré, pour le 3 mois que vous avez fait comme maire suppléant. C'est secondé par M. Huard et c'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, acquisition d'équipements informatiques divers, autorisation de financement par le Fonds de roulement. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe prévoit procéder à l'acquisition d'équipements informatiques divers pour les besoins de l'ensemble de ses différents services auprès de plusieurs fournisseurs,
Considérant le rapport préparé par le service des finances en date du 14 février 2022, en conséquence, je propose premièrement d'autoriser une enveloppe budgétaire au montant total de 104 988 $ taxes incluses visant l'acquisition d'équipements informatiques divers auprès de plusieurs fournisseurs. Deuxièmement, de financer ces dépenses à même le fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de l'exercice financier 2023. Et finalement, d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7. Acquisition d'équipements divers et réalisation de projets par les services des travaux publics pour l'année 2022. Autorisation de financement par le fonds de roulement. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe prévoit procéder à l'acquisition d'équipements divers pour les besoins du service des travaux publics permettant la réalisation en 2022 de certains projets prévus au programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 auprès de plusieurs fournisseurs. Considérant que le projet visé par la présente résolution se détaille comme suit: numéro de projet TP 21-093, feu de circulation, 150 000 $. Numéro de projet TP 20-139, remplacement du véhicule Chevrolet Aveo, 29 361 $. Et le projet TP 19-083, terrain de baseball, mise à niveau, 375 000 $. Le numéro de projet suivant, le TP 20-123, Centre des arts Juliette Lassonde, diverses demandes, 100 000 $. Considérant le rapport préparé par le service des finances en date du 18 février 2022, je propose ce qui suit: de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'autoriser une enveloppe budgétaire au montant de 716 611 $, taxes incluses, visant l'acquisition des équipements divers auprès de plusieurs fournisseurs et la réalisation des projets TP 21-093, TP 20-139, TP 19-083 et TP 20-123 tels que décrits en haut. De financer ces dépenses au même fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 10 ans, à compter de l'exercice financier 2023, d'autoriser le directeur des services des finances et à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner l'application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, approbation de la liste des comptes, M. Coulombe. Monsieur le maire, je propose ce qui suit: d'approuver la liste des comptes pour la période du 5 février 2022 au 18 février 2022 comme suit. 1. Fonds d'administration de 5 749 897 000. Non, je me reprends: 5 749 897 et 47 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 660 237 et 41 sous, pour un grand total de 6 410 834 et 88 sous, d'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, ministère des Transports du Québec, plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, demande à la MRC des Mascoutins, Mme Pelletier. Oui, Monsieur le maire, considérant que le ministère des Transports du Québec a révisé le programme d'aide à la voirie locale avec des modalités d'application pour les années 2021-2024, considérant que le volet intitulé Plan d'intervention au programme d'aide à voirie locale permet d'optimiser les investissements réalisés sur les réseaux de niveau 1 et 2 des municipalités locales par une priorisation des travaux à réaliser à court, moyen et long terme concernant l'auscultation des chaussées, l'inspection des ponceaux et des autres actifs présents sur ces infrastructures.
Considérant qu'une aide financière est disponible au MRC du Québec afin de démarrer, d'élaborer et d'approuver un plan d'intervention régionale concernant les investissements réalisés sur les réseaux routiers du niveau 1 et 2 des municipalités locales, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire que la MRC des Mascoutins se munisse du dit plan d'intervention, le tout afin que les municipalités locales de son territoire puissent bénéficier d'un portail plus juste ainsi qu'un meilleur financement de leurs infrastructures routières locales de niveau 1 et 2. En conséquence, je propose de demander à la MRC des Mascoutins de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale 2021-2024 pour le volet plan d'intervention du ministère des Transports du Québec, de collaborer avec la MRC des Mascoutins si elle obtient de la part du ministère des Transports l'aide financière concernant le programme d'aide à la voirie locale 2021-2024 pour le volet plan d'intervention, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest, 2021-083-G, octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction des conduites d'eau potable et d'égouts, de la chaussée et autres travaux connexes, considérant que, plus précisément, la réalisation des travaux sera effectuée aux endroits suivants. Premièrement, pour les travaux de remplacement d'infrastructures sur la rue Saint-Louis, entre l'extrémité de la rue Yamaska et la rue Brunette, et sur la rue Saint-Pierre-Ouest, entre les avenues Saint-Louis et l'avenue Messier. Suivant, pour les travaux de planage et resurfaçage de l'avenue Saint-Louis entre la rue Brunet et la rue des Seigneurs. Considérant la recommandation du service des finances datée du 14 février 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest à la société 1784 Canada Incorporée, connue sous le nom de Bricon, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire pour un montant total de 9 239 406 38 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 639 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, service professionnel d'un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest, le projet 2021-096-G, octroi de contrat. Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 février 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service professionnel d'un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre à la société Laboratoire de la Montérégie Inc., soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 639 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
ainsi que la réalisation de ce projet. Les honoraires de la dite firme pour le contrat 2021-096-G sont établis à un montant unitaire et forfaitaire total de 92 968,79 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est secondé par M. Thériault. C'est appuyé par M. Thériault. Oui, Monsieur le maire, il me fait grand plaisir d'appuyer ma collègue de Saint-Joseph dans cette résolution. Et aussi pour faire part à la population, là, la prochaine saison, au printemps prochain, ce sera des entraves majeures qu'on va avoir sur la rue Saint-Pierre et la rue Saint-Louis jusqu'au pont. Les détours vont vous être avisés. La Ville prépare un plan de contingence pour pouvoir contourner ces travaux majeurs qui vont nous permettre de séparer les égouts pluviales des égouts sanitaires et aussi d'assurer ou de sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour tout l'est de la Ville. Et ça va jusqu'aux citoyens de Saint-Simon à qui on approvisionne l'eau potable. En tout cas, je vous le dis, ça va être difficile, ça va être le festival des cônes oranges, mais on va tout faire pour que ce soit le plus transparent possible et on vous demande votre patience à l'avance. Merci. Merci, M. Thériault. C'est adopté à l'unanimité. Le point 12, services professionnels en ingénierie, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Bourdage-Sud et des rues Saint-Michel, Saint-Charles, Martel et Saint-Paul et travaux afférents. Le projet 2021-022-G, octroi de contrat, M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de reconstruction de services municipaux, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales et d'aqueducs 2021-022-G, considérant que les travaux prévus au contrat 2021-022-G seront réalisés sur l'avenue Bourdage-Sud et sur les rues Saint-Charles-Martel et Saint-Paul, considérant que ce contrat vise la réalisation de la conception des plans et devis et de l'accompagnement durant le processus d'appel d'offres pour les travaux de reconstruction, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 février 2022, en conséquence. Je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface, de tronçons de l'avenue Bourdage-Sud et des rues Saint-Charles-Martel et Saint-Paul et travaux afférents 2021-022-G à la société Chelex Groupe Conseil Incorporé, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres et ce conditionnellement à la réalisation de ce projet. Les honoraires de la dite firme pour le contrat 2021-022-G sont établis à un montant forfaitaire total de 144 293,63 $, taxes incluses, de tout conformément aux termes et conditions de sa soumission du devis. D'autoriser la société Chelex Groupe Conseil Incorporé à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du présent projet, dont le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Monsieur le maire, ce projet-là est prévu pour 2024. On débute, on part et on se prépare. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, services professionnels en ingénierie, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue des Aulniers, des rues Giroir-Ouest, Nicoz, Notre-Dame, Dessolles, La Fontaine, Morin et du boulevard Choquette. Le projet 2021-094-G, octroi de contrat, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre des travaux de reconstruction de services municipaux d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales et d'aqueducs, considérant que le contrat 2021-094-G vise la réalisation de la conception,
des plans et devis et l'accompagnement durant le processus d'offre pour les travaux de reconstruction, considérant que les travaux prévus à ce contrat seront réalisés sur l'avenue des Lauriers, sur les rues Giroir-Ouest, Nicole, Notre-Dame, Dessol, La Fontaine, Morin et sur le boulevard Choquette, considérant que la Ville juge opportun de réduire le montant contractuel initial prévu au bordereau de soumission lors de la publication de cet appel d'offres, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 février 2022, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçon de l'avenue des Lauriers, de rue Giroir-Ouest, Nicole, Notre-Dame, Dessol, La Fontaine, Morin et du boulevard Choquette à la société Parallèle 54 Expert Conseil, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce, conditionnement à la réalisation de ce projet. Les honoraires de la dite firme pour le contrat 2021-094G sont établis à un montant forfaitaire total de 182 235,38 sous, taxes incluses, en considérant le prix révisé suivant la diminution du montant contractuel provisoire prévu au bordereau de 35 000 à 20 000 avant taxes, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser la société Parallèle 54 Expert Conseil à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du projet, dont le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, bilan final du plan d'action 2021 et plan d'action 2022 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Approbation, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale prévoit l'obligation pour les municipalités de 15 000 habitants et plus d'adopter annuellement un plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées. Considérant l'importance que la Ville de Saint-Hyacinthe accorde à l'intégration des personnes handicapées, considérant le rapport préparé par les services des loisirs en date du 2 février 2022, alors je propose que le Conseil approuve le bilan final, du plan d'action 2021 et le plan d'action 2022 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées tels que soumis. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, Corporation de loisirs de quartier, subvention spéciale 2022, approbation et autorisation de versement. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe estime opportun de soutenir financièrement les corporations de loisirs des quartiers ayant adopté une grille salariale revisée encadrant l'embauche du personnel temporaire. En conséquence, je propose d'approuver le versement d'une subvention spéciale pour l'année 2022 aux corporations de loisirs de quartier L'Assomption, Bourgeois, Christ-Roi, Douville, La Providence, Sainte-Rosalie, Saint-Joseph et Saint-Thomas-d'Aquin, afin de leur venir en aide financièrement suivant l'embauche de personnel temporaire, le tout conformément au tableau A, subvention spéciale pour le personnel temporaire 2022, daté du 17 février 2022, tel que soumis, et d'autoriser le trésorier à procéder au versement des subventions prévues au présent tableau pour l'année en cours. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, ressources humaines, inspecteur en prévention au service de sécurité incendie, création et autorisation à combler le poste. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant l'entrée en vigueur du schéma de couverture des risques révisé de la municipalité régionale de comté des Mascoutins en date du 15 février 2022,
considérant les obligations de la Ville de Saint-Hyacinthe qui en découlent. Donc, je propose ce qui suit, de procéder à la création d'un 4e poste d'inspecteur en prévention du service en sécurité incendie, c'est-à-dire grade 7, 32 heures et demie par semaine, d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre dès à présent les démarches nécessaires pour combler ce poste. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, ressources humaines, acheteur à la division approvisionnement du service des finances, embauche, Mme Pelletier. Oui, Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Karine Lajoie-Labrec au poste d'acheteuse à la division approvisionnement du service des finances, grade 7, échelon d'embauche 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes conditions établies à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Lajoie-Labrec le 14 mars 2022, de soumettre Mme Lajoie-Labrec à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à Mme Lajoie-Labrec de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, ressources humaines, adjointe à la direction générale, autorisation à combler le poste, lettre d'entente numéro 17, autorisation de signature, Mme Gagné. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je voudrais d'abord remercier et féliciter Mme Caroline Beaudoin pour le travail, l'excellence du travail qu'elle a fait chez nous. Et je propose d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste d'adjoint à la direction générale, lequel deviendra vacant le 25 février 2022, suivant la démission de sa titulaire, Mme Caroline Beaudoin. D'approuver la lettre d'entente numéro 17 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à la modification de l'horaire de travail de l'adjointe à la direction générale et d'autoriser le directeur général et le directeur des ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro 17 avec le syndicat, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, surintendant des activités de traitement des eaux, de biométhanisation et de valorisation, nomination, autorisation à combler le poste devenant vacant, suivant cette nomination et amendement à l'organigramme. Monsieur Thériault. Merci, Monsieur le maire. Alors, il me fait plaisir de proposer de nommer Monsieur Guy Nadeau au poste de surintendant des activités de traitement des eaux, de biométhanisation et de valorisation au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. D'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste de coordonnateur de la qualité et de l'optimisation des processus au service des gestions des eaux usées et de la biométhanisation, lequel deviendra vacant suivant la nomination de son titulaire, M. Guy Nadeau. Finalement, d'approuver le nouvel organigramme du service des eaux usées et de la biométhanisation tel que proposé, lequel est modifié afin de faire relever le poste de technicien de procédé du coordonnateur de qualité et de l'optimisation des processus plutôt que du surintendant des activités de traitement des eaux et de la biométhanisation et de la valorisation. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 20, ressources humaines, amendement à l'organigramme du service du génie, autorisation à combler le poste qui deviendra vacant du chef de la planification et gestion des actifs. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'approuver le nouvel organigramme du service du génie, lequel est notamment modifié comme suit. En remplaçant le nom actuel de la division planification et conception par celui de division planification et gestion des actifs, et en remplaçant les noms actuels des postes suivants, l'ingénieur de projet par celui de chef de projet et l'ingénieur municipal par celui de chef planification et gestion des actifs. Je propose également d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre dès à présent les démarches nécessaires pour combler le poste de chef planification et gestion
des actifs à la division planification et gestion des actifs du service du génie, lequel deviendra vacant suivant la prise de retraite de son titulaire, M. Michel Brodeur. J'en profite pour souhaiter une très belle retraite à M. Michel Brodeur qui va nous quitter. Et également, j'aimerais mentionner que si dorénavant nos ingénieurs deviennent des chefs, bien c'est simplement parce que l'Ordre des ingénieurs nous impose de ne plus utiliser le titre ingénieur dans la dénomination d'un poste, tout simplement. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, ressources humaines, coordonnateur à la circulation et à la réglementation au service des travaux publics, modification au traitement salarial. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 21-1600 adoptée à la séance du 6 décembre 2021, par laquelle le Conseil a embauché M. Daniel Dohan à titre de coordonnateur à la circulation et à la réglementation au département de la circulation et réglementation du service des travaux publics. En conséquence, je propose ce qui suit, de modifier le traitement salarial du titulaire du poste de coordonnateur à la circulation et à la réglementation au département de la circulation et du réglementation du service des travaux publics, M. Dohan étant l'échelon 3 du grade 3 en date du 21 février 2022. Merci, M. Huard, et c'est appuyé par M. Caron, et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, ressources humaines, inspecteur municipal à la division permis et inspection au service de l'urbanisme et de l'environnement, autorisation à combler le poste, Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire, merci. Alors, ce poste est devenu vacant suivant le désistement de M. François Lapointe avant son entrée en fonction. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler ce poste d'inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, ressources humaines, Simon Boudreau, permanence. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose de confirmer la permanence de M. Simon Boudreau au poste d'inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement. Permanence effective à compter du 21 février 2022. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, ressources humaines, Joël Beaubien, permanence. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Je propose de confirmer la permanence de Mme Joëlle Beaubien au poste d'inspectrice municipale à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement. Permanence effective à compter du 1er mars 2022. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, ressources humaines, Caroline Dos Santos, permanence. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose de confirmer la permanence de Mme Caroline Dos Santos au poste d'analyste en planification du territoire à la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement. Permanence effective à compter du 3 mars 2022. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Centre d'acquisition gouvernementale, contrat à commande de logiciel Microsoft Select Plus, le projet 2021-7111-01, adhésion au regroupement d'achat. Désolé. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, considérant le décret 529-2021 du 7 avril 2021, publié dans la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 2021, lequel autorise le Centre d'acquisition gouvernementale à conclure de gré à gré des contrats à commande de logiciels avec des fournisseurs identifiés, dont Microsoft Canada, au bénéfice d'organismes publics tels que les municipalités, le tout conformément aux conditions établies dans ce décret, considérant que l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes permet à la Ville de se procurer tout bien
ou tout service auprès du centre d'acquisition gouvernementale et de conclure une entente de gré à gré avec un fournisseur préalablement qualifié par ce dernier, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe utilise actuellement les licences Microsoft Select Plus afin de permettre l'exploitation de ses serveurs, considérant que la Ville désire adhérer au regroupement d'achat offert par le Centre d'acquisition gouvernementale pour le contrat à commande de logiciels Microsoft Select Plus visant l'acquisition de licences supplémentaires et le renouvellement annuel de ces dernières, et considérant la recommandation du service des finances datée du 16 février 2022, en conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'adhérer au regroupement d'achat offert par le Centre d'acquisition gouvernementale pour le contrat à commande de logiciels Microsoft Select Plus visant l'acquisition de licences supplémentaires et le renouvellement annuel de ces dernières auprès d'un revendeur préalablement qualifié par le Centre d'acquisition gouvernementale, contrat estimé à un coût total de 55 188 $, taxes incluses, et ce pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2025. Deuxièmement, de reconnaître que le Centre d'acquisition gouvernementale percevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un taux fixé à 5 % du montant total facturé avant taxe, lequel sera inclus dans les prix de vente des produits qui seront acquis par la Ville. Et finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou le directeur des technologies de l'information à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution et à agir à titre de représentant de la Ville pour la gestion de ce contrat. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, fourniture et livraison de matériaux organiques en vrac pour l'année 2022 et en option pour l'année 2023. Octroi de contrat, Mme Bédard. 27, excusez, Mme Pelletier. Je n'ai pas regardé le bon point. Monsieur. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de matériaux organiques en vrac requis pour la réalisation de différents projets sur le territoire pour l'année 2022 et en option pour l'année 2023, considérant que le contrat 2022-009 TP consiste à la fourniture et à la livraison de matériaux organiques tels que de terreau, terre et paillis de cèdre, considérant que ce contrat est d'une durée d'une année ferme pour la période débutant dès l'octroi du contrat et prend fin le 31 décembre 2022 avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle. Considérant la recommandation du service des finances datée du 15 février 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de matériaux organiques en vrac pour l'année 2022 à la société Patrick Archambault Transport, Inc., plus bas soumissionnaire conforme, contre un prix unitaire estimé à un coût total de 164 750,56 $, taxes incluses, le tout conformément aux normes et conditions de sa soumission et du devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au contrat 2022-009 TP pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2023. La valeur du contrat 2022-009 TP pour l'année optionnelle est établie au montant estimé de 170 823,54 $, taxes incluses, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé et non proposé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, location d'une équipe en aménagement paysager pour l'année 2022 et en option pour l'année 2023, octroi de contrat, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la location d'une équipe en aménagement paysager afin de procéder au réaménagement de certains parcs et places publiques pour l'année 2022 et en option pour l'année 2023. Considérant que le contrat 2022-012-TP comprend la fourniture de la main-d'œuvre à taux horaire d'un journalier et d'un chef d'équipe, ainsi que d'un camion 12 roues avec chauffeur et d'une pelle hydraulique sur chenille avec opérateur,
Considérant que ce contrat est d'une durée d'une année ferme pour la période débutant dès l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2022, avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle. Considérant la recommandation du service des finances datée du 16 février 2022, en conséquence, je propose ce qui suit, d'octroyer le contrat relatif à la location d'une équipe en aménagement paysager pour l'année 2022 à la société Guertin Multiservices Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 125 322,75 sous, taxes incluses, selon les taux horaires suivants avant taxe, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Pour le journalier à 70 de l'heure, pour le chef d'équipe à 75 de l'heure, pour le camion 12 roues avec le chauffeur, soit 100 de l'heure, la pelle hydraulique avec l'opérateur, 105 de l'heure. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au contrat 2022-012-TP pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2023. La valeur du contrat, donc du contrat 2022-012-TP pour l'année optionnelle est établie au montant estimé de 125 322,75 sous, taxes incluses selon les mêmes taux horaires que ceux fixés pour l'année 2022, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de la soumission. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, entretien des surfaces engazonnées, secteur 3 pour l'année 2022, octroi de contrat. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les services d'entretien des surfaces engazonnées pour le secteur 3, représentant une superficie approximative de 141 885 m² à entretenir. Considérant que le contrat 2022-015-TP comprend notamment la fourniture de la machinerie et la main-d'œuvre pour procéder à la tonte, au découpage et au ramassage du gazon. Considérant la recommandation du service des finances datée du 16 février 2022, dont je propose d'octroyer le contrat relatif à l'entretien des surfaces engazonnées secteur 3 pour l'année 2022 à M. Stéphane Charon, Eden Paysagement, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 48 698,24 sous, taxes incluses, représentant un prix de 0,30 par mètre carré avant taxe, de tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Et je pourrais rajouter ceci, M. le maire, quand on parle du secteur 3, on ne parle pas du secteur électoral 3, on parle d'un secteur de travail. Et ce secteur 3-là, c'est deux secteurs qui ont été regroupés. Et les deux secteurs représentent, que je pourrais identifier, c'est les deux secteurs de mes collègues, M. Huard et M. Harpin, dans RT Notre-Dame et Douville. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, entretien des surfaces engazonnées, secteur 4 pour l'année 2022 et en option pour l'année 2023, octroi de contrat. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les services d'entretien des surfaces engazonnées pour le secteur 4, représentant une superficie approximative de 126 405 m² à entretenir pour l'année 2022 et une option pour l'année 2023. Oui, c'est ça. Considérant le contrat 2022-016-TP, comprend notamment la fourniture de la machinerie et de la main-d'œuvre pour procéder à la tonte, au découpage et au ramassage du gazon. Considérant que ce contrat est une durée de 1 an ferme pour la période débutant dès l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2022 avec possibilité de prolongation. Considérant la recommandation du service des finances datée du 16 février 2022,
Alors, je propose que le Conseil octroie le contrat relatif à l'entretien des surfaces engazonnées du secteur 4 pour l'année 2022 à M. Stéphane Charon, EDM Paysagement. Oui, c'est ça, EDM. Plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 39 204,22 $, taxes incluses, représentant un prix à 27 sous le mètre carré avant taxe, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au contrat 2022-016 TP pour la période s'échelonnant du 1er janvier, du 1er janvier au 31 décembre 2023. La valeur du contrat 2022-016-TP pour l'année additionnelle est établie à un montant estimé à 42 146,90 $, taxes incluses, représentant un prix de 29 sous le mètre carré avant taxe, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. Ensuite, d'autoriser le directeur des services des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, vidange et nettoyage des puisards pour l'année 2022, octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour faire procéder à la vidange et nettoyage annuel d'environ 4 500 puisards situés sur son territoire. Considérant que le contrat 2022-20-TP est pour une durée d'une année, débutant dès l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2022. Considérant la recommandation du service des finances datée du 15 février 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la vidange et au nettoyage de puisards pour l'année 2022 à la société Ortec Environnement Services Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 79 781,15 $, taxes incluses, représentant un prix unitaire de 15,42 $ par puisard avant taxe, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser finalement le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, fourniture et livraison d'une fourgonnette utilitaire neuve de l'année 2021 ou plus récente, octroi de contrat. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison d'une fourgonnette, une utilitaire neuve de marque Ford, ayant un poids nominal brut de 4 309 kg, considérant la recommandation du service des finances datée du 15 février 2022. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'une fourgonnette utilitaire neuve de marque Ford, modèle Transit de l'année 2022, à la société Jacques-Olivier Ford, Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 65 989,90 $, taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Gagné. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de construction, de réfection et d'affichage reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 8 février 2022 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants.
La modification du projet de rénovation du bâtiment principal au 653-669 rue Giroir-Ouest, visant la construction de nouveaux balcons et galeries sur les façades avant, latérales et arrière de ce bâtiment. Deuxièmement, les travaux de rénovation des bâtiments principaux et accessoires au 800-810 avenue de l'Hôtel de Ville, relativement aux ouvertures, aux revêtements extérieurs, aux saillies, aux composantes architecturales et décoratives, ainsi qu'à l'installation de pavés unis, de clôture et d'un portail, conditionnellement aux éléments suivants, il y en a 5, à ce qu'il n'y ait pas d'agrandissement du balcon fermé existant à l'étage sur la façade avant du bâtiment principal, par l'ajout d'un balcon ouvert ainsi que des portes-jardins en acier de couleur blanche ayant une fenêtre à guillotine. Conditionnellement, à ce que le prolongement du hangar existant pour aménager un balcon en porte-à-faux à l'étage sur la façade arrière du bâtiment principal ait un revêtement de plancher et des garde-corps en bois identiques à ceux de la galerie située au rez-de-chaussée de la façade avant du bâtiment. À ce que les boiseries décoratives situées sous les fenêtres du balcon fermé à l'étage, situées sur la façade avant du bâtiment principal, soient remplacées par des éléments décoratifs identiques. À ce que le nouveau portail de métal, avec des embouts de piquets de type spirale, situés en cour latérale droite du bâtiment principal, soit de couleur blanche. À ce que les 3 sections de clôture d'intimité, composées d'une section carrelée d'acier galvanisé et de planches en composite installées horizontalement dans les cours latérales et arrière, soient également de couleur blanche. Un autre projet, l'ajout d'une enseigne d'identification projetante sur le bâtiment principal au 1360 rue des Cascades, et ce, conditionnellement au retrait du fil électrique au-dessus de l'enseigne, considérant que ce projet ne requiert pas d'éclairage. Le remplacement d'une enseigne d'identification au mur sur le bâtiment principal au 455 avenue du Clos. La rénovation des bâtiments principaux au 645 et 675 avenue Sainte-Marie, relativement aux ouvertures, aux saillies, aux composantes architecturales de ces bâtiments. 6e, la construction de 2 résidences multifamiliales jumelées de 4 logements situés au 16 800 et 16 810 avenue Gaston d'Or. 7e, la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 16 735 avenue Jean-Guy Renaud, et ce, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre de moyen ou grand calibre en cour avant et en cour arrière. Je propose de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets soit valide pour une période de 12 mois, sauf celle concernant le point 3, et l'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif de l'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, dérogation mineure 4821, rue du Vert, décision, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Jean-Yves Tremblay, arpenteur géomètre, relativement à l'immeuble situé au 4821 rue du Vert, lot 4 975 141 en date du 10 janvier 2022, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier 2022, considérant l'avis public diffusé le 3 février 2022 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les 15 jours de la publication. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis, je propose d'accorder la dérogation mineure suivant pour l'immeuble sise au 4821 rue du Vert par rapport à la grille de spécification de la zone 90-10H-12 du règlement d'urbanisme 350. A. D'adopter la réduction de la largeur minimale du lot de 12 mètres à 10,88 mètres pour un bâtiment résidentiel jumelé. B. La réduction de la superficie minimale du lot de 360 mètres carrés à 326,6 mètres carrés pour le bâtiment résidentiel jumelé. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, dérogation mineure 5181, avenue Joseph Bistodeau, décision, M. Coulombe.
Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. François Malo, arpenteur géomètre, relativement à l'immeuble situé au 5180 avenue Joseph Bistodeau, en date du 20 décembre 2021. Considérant la recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier 2022, considérant l'avis public diffusé au 3 février 2022 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les 15 jours de la publication. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis, donc je propose d'accorder les dérogations mineures suivantes pour l'immeuble C au 5181 avenue Joseph Bistodeau, c'est-à-dire sur le lot 6 11 666, par rapport à la grille des spécifications de la zone 140-H-14 du règlement d'urbanisme numéro 350. A. La réduction de la profondeur minimale du terrain de 30 mètres à 26,10 mètres pour un bâtiment résidentiel isolé. B. La réduction de la superficie minimale du terrain d'angle 540 mètres carrés à 535,5 mètres carrés, le tout conformément à l'article 8.1.1.2 du règlement d'urbanisme numéro 350. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, dérogation mineure, 70-60, 70-70, boulevard Laurier-Ouest. Décision, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Sylvain Rodier pour la société Gestion Sylvain Rodier Incorporée relativement à l'immeuble situé au 7060 et 7070 boulevard Laurier-Ouest, lot 2 255 405 en date du 3 décembre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier 2022, considérant l'avis public diffusé le 3 février 2022 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les 15 jours de la publication, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis. En conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 17.8.7 du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble CIS au 7060 et 7070 boulevard Laurier-Ouest afin de permettre l'aménagement d'une zone tampon longeant la ligne latérale droite du terrain côté est qui comportera une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m, mais aucune plantation de conifères ou de feuillus à feuilles persistantes. Cette dérogation est conditionnelle à ce qui suit. La mise en place d'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres composée de dalles à gazon alvéolées visant à rendre la dite bande carrossable, la plantation d'au moins 19 arbres dans les cours avant, latérales et arrière du terrain. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, espace carrière, entente relative à la participation financière au projet Herbapou, le CIEC, on se l'arrache, de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Saint-Hyacinthe. Autorisation de signature, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 27 janvier 2022, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente relative à la participation financière au projet Herbapou, la CIEC, on se l'arrache, de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Saint-Hyacinthe, entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Espace Carrière, relativement à la sensibilisation des citoyens et des jeunes mascoutins à la problématique de l'allergie saisonnière à l'herbe à poux et de contribuer à son contrôle, laquelle entente débutera à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2023, telle que soumise, d'autoriser le maire ou en son absence ou en incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer
pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente entente. Merci. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 38, Société d'habitation du Québec, Programme de rénovation Québec 2022-2023, adhésion de la Ville, abrogation de la résolution 22-21, M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 22-21, adoptée le 7 février 2022, par laquelle la Ville a confirmé son intention de participer au programme de rénovation Québec 2022-2023, considérant la volonté de la Ville de bonifier le montant alloué pour ce programme pour l'année en cours, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de la Société d'habitation du Québec pour des interventions d'amélioration de l'habitat dans son discours sur le budget 2022-2023, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce programme pour un montant de 450 000. En conséquence, je propose de confirmer à la Société d'habitation du Québec l'intention de la Ville de Saint-Hyacinthe de participer au programme Rénovation Québec pour le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, moyennant une contribution municipale de 450 000, soit une contribution équivalente au budget réservé par la Société d'habitation du Québec à l'égard de la Ville, d'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 22-21, adoptée le 17 janvier 2022. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 39, Comité consultatif agricole, nomination des membres externes, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen, permettez-moi, avant de présenter la prochaine résolution, de remercier ceux et celles qui se retirent parce que leur mandat se terminait. Alors, je voudrais remercier Mme Maryse Labbé, Mme Denise Savoie, ainsi que M. Jean-Claude Lavallée pour la sagesse dans les décisions que l'on a eu à prendre au comité consultatif de l'agriculture. Alors, ça me fait plaisir de présenter maintenant la résolution. Considérant le règlement numéro 160 concernant le comité consultatif agricole de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination des membres externes pour siéger au sein de ce comité, alors en conséquence, je propose de nommer Mme Martine Rainville et Messieurs Mario Bernier et André Lucier pour siéger à titre de membres externes au sein du comité consultatif agricole, et ce, rétroactivement pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, avec possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Alors, bienvenue à ces personnes, à ce comité, qui a à trancher et à étudier des projets en milieu agricole. Merci. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 40, adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, pour la propriété sise au 14 230 avenue Lambert-Grenier, le lot 2 038 213. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire et citoyen. Je vais faire abstraction de quelques considérants. Ce projet a été à plusieurs reprises présenté, c'est-à-dire préparé pour la présentation. Alors, je vais aller directement à la recommandation. Alors, je propose d'accorder conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, qui est le PPC-moi naturellement, la délivrance de certificats d'occupation pour autoriser un usage d'entreposage et de lavage de chapiteaux faisant partie du groupe d'usage commerce 7, commerce de gros non structurants, au 14 230 avenue Lambert-Grenier, dans la zone 7053-H-07, et ce, aux conditions suivantes. Le bâtiment principal ne peut faire l'objet d'aucun agrandissement. Un maximum de 3 personnes peut travailler au sein de l'entreprise, incluant les propriétaires. La présence de clients n'est pas autorisée. L'usage projeté ne doit pas générer de nuisances telles que le bruit,
les vibrations, les odeurs, les émanations de gaz ou de fumée, les éclats de lumière, de chaleur, de poussière ou autres, au-delà des limites de la propriété. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 41A, avis de motion. Règlement numéro 656, autorisant des travaux de conversion au LED des systèmes d'éclairage des terrains sportifs de la Ville au coût de 1 465 000 et décrétant un emprunt de 1 465 000 Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 656 autorisant des travaux de conversion à la technologie LED des systèmes d'éclairage des terrains sportifs de la Ville au coût de 1 465 000 et décrétant un emprunt de 1 465 000 Merci, M. Bousquet. 41B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 656 autorisant des travaux de conversion au LED des systèmes d'éclairage des terrains sportifs de la Ville au coût de 1 465 000 et décrétant un emprunt de 1 465 000 Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 656 dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 42, adoption du règlement numéro 651, adoptant un code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Hyacinthe. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement numéro 651, adoptant le Code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 43, adoption du règlement numéro 652, modifiant le règlement numéro 415, adoptant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 sur la Loi des cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 652, modifiant le règlement numéro 415, adoptant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 44, adoption du règlement numéro 350-120, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 350-120, modifiant le règlement numéro 350, afin, 1, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 2130H14 fasse partie de la zone 2149-M-04, de réduire la hauteur minimale permise de 4 à 3 étages dans la zone d'utilisation mixte 2149-M04, de permettre l'aménagement d'un seul logement destiné à abriter au moins une personne qui s'occupe de la clientèle hébergée dans les résidences à caractère communautaire de 17 à 24 chambres et de plus de 24 chambres, de retirer l'obligation d'aménager une salle communautaire destinée à la clientèle hébergée dans une résidence pour étudiants au groupe d'usage, résidence 20, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, dans la zone d'utilisation mixte 2105-H23, et enfin d'autoriser l'usage service de laboratoire autre que médical du groupe d'usage commerce 3, qu'on appelle des bureaux non structurants, dans la zone 10 029
C05. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 45. Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, entente relative au 780 avenue de l'Hôtel de Ville, lot 1 439 627, droit de préemption. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant le rapport préparé par les services juridiques daté du 15 février 2022, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente relative au 780 avenue de l'Hôtel de Ville à intervenir entre la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe et la Ville de Saint-Hyacinthe, portant notamment sur le déneigement et l'octroi d'un droit de préemption quant au lot 1 439 627 du Cadastre du Québec, consenti à titre gratuit en faveur de la Ville, telle que soumise. Finalement, d'autoriser le maire, ou en son absence, ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente entente et l'acte notarié à intervenir découlant de cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 46, les documents déposés. Mme la greffière, Mme Poirier. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, j'invite en fait le conseil à prendre acte des documents qui sont déposés, donc les suivants. Donc, au point A, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard du règlement numéro 636 autorisant les travaux d'ouverture d'une deuxième voie d'accès vers le cégep de Saint-Hyacinthe au nord de l'avenue Castelnau et un emprunt de 5 200 000. Il n'y a aucune demande qui a été reçue par les services juridiques pour la tenue d'un scrutin référendaire. Donc, le règlement 636, il est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Au point B, je dépose la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Cette liste-là fait état de l'embauche d'un surveillant de chantier pour le service du génie et d'un acheteur à la division approvisionnement. Et au point C, finalement, je dépose également 2 avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement aux demandes de permis d'alcool pour les établissements suivants. Donc, le premier est pour la station BEV incorporée, qui est située au 6596 et 6680 boulevard Choquette, lequel concerne une demande de transfert d'un permis de distillateur, de fabricant de vin et d'un permis d'entrepôt. Et finalement, je dépose également le permis d'alcool pour le restaurant Couteau Comptoir Tartare Saint-Hyacinthe, qui va être situé au 1200 rue Daniel Johnson-Ouest, à la suite 1200, qui vise plus précisément l'implantation d'un restaurant incluant une terrasse. Merci beaucoup, Mme Poirier. Le point 47, levé de la séance, proposé par Mme Pelletier, appuyé par M. Caron et adopté à l'unanimité. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 7 mars dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.